Bon, ben, De on va rien, de rien. commencer avec les Merci aussi questions. pour votre invitation. Ça m'a fait trop plaisir quand j'ai reçu l'invitation avec mon équipe tout ensemble. Et Ah, aujourd'hui, on veut vraiment, vraiment aider les gens. oui, oui. C'est quoi en fait l'objectif? C'est d'aider les gens, de propager les informations parce qu'on a vu que les Africains en général n'ont pas l'accès à des Oui. informations qui Oui, peuvent les aider vraiment, même si c'est 100 euros, 200 euros par mois pour sauvegarder ces 200 euros. On rentrera plus dans les détails aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples que je vais vous donner, même sur la santé, oui. etc. Et merci d'être les vôtres. Et j'ai mon partenaire avec moi, c'est Abou, docteur Abou Bakadiara, un de mes Ah, partenaires ok. stratèges. Bonjour, docteur Et Abou. aujourd'hui, il Merci. sera là aussi en live avec Bonjour. nous. Salut, Bonjour. Mhm. salut à tous. Vraiment, c'est un énorme plaisir en tout cas, de voir que vous avez pris une initiative géniale. Cette Ouais, initiative-là de vraiment échanger avec les Africains, que ce soit les Africains qui sont en couple ou pas en ouais, Allemagne. Donc, c'est vrai on a toujours besoin d'un tel boost hein, en tant ouais, qu'étranger en Allemagne. Et oui. franchement, je salue cette initiative-là. Et en Merci. tout cas, Merci, merci. avec Anthony, vous aurez toujours notre soutien et on sera toujours là pour aussi partager notre expérience et notre Voilà. expertise. Ok. Maintenant, ma question, c'est en fonction des couples de tous les jours. Oui, oui. Comme la majorité des couples africains, on est pour la plupart encore dans le social, le Hartz IV, comme on appelle en Allemagne. Et voilà, et quand on voit ta page, Anthony Consulting, on voit les impôts, comment on appelle, Finance Amt et tout. On se dit, est-ce que pour quelqu'un qui reçoit du social, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir de l'argent du Finance Amt aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose que, voilà, peut-être qu'on ne connaît pas de la loi et que l'expert pourrait nous dire? Ok. Or, aussi une très bonne question. On en avait déjà parlé. Moi, je vais encore répéter. Si quelqu'un a ce statut, je recommande à cette personne d'aller chercher un boulot et de travailler en Allemagne. Oui, oui. Donc, il n'y Si a pas vous-même un vous ne moyen. m'aimez pas sur cette question, mais déjà, l'État paie ta maison, l'État paie ta bouffe, Oui, Ta ton voiture. argent de poche, ta voiture, oui, ton argent de poche, même une partie des assurances. Les gars, oui. là où on vient là, l'État a ce privilège. Alors, Franchement, ouais, je suis qu'est-ce que d'accord tu avec dis, lui. hein? Ah ouais, On mais n'a pas vraiment, ce privilège. ouais, ouais. Donc, il Donc, faut pour moi, travailler. franchement, il faut être déjà, il faut montrer sa gratitude. Il faut être il faut vraiment remercier le bon Dieu qu'on a ce statut dans ce pays. Oh, même ne pas Avoir travailler, plus. c'est un travail, hein? Quoi? Ne Ne pas pas travailler, c'est un travailler. travail. Allez, Coco, il faut qu'on. Ouais, bon, ne pas C'est travailler, sérieux, hein? ne pas travailler, c'est un travail qui ne rapporte pas. Parce que je me dis ici, on Oui, parle pour les clair. gens qui ont l'intention de devenir une meilleure version d'eux. Ça veut Oui, dire qui ont des projets, qui ont des ambitions, des grandes ambitions. Ces personnes-là, elles auront besoin de travailler. Commençons au moins par le travail. Pour celles qui n'ont pas de grandes ambitions, qui veulent peut-être se reproduire simplement et manger le social, bon, celles-là, Ouais. bon, ça suffit, en fait. Elles ne ah, ça peuvent, suffit. oui, ça Donc, suffit de l'État fait vivre. Et assez. ça fait assez déjà Il pour n'y a eux. pas, Oui, oui. pas d'autre chose qu'on Et il n'y connaît. a pas d'autre chose qu'on ne connaît pas. Ok, c'est Là-bas, il n'y bon. a pas la magie. La magie se trouve dans le travail. Ah C'est oui. ça. Qu'est-ce que tu dis, mon cher Abou? Ouais, je pense que moi personnellement, je pense que on a un mindset à véhiculer. On a un mindset à véhiculer. Et je pense que en tant qu'Africain, parfois, on a un peu ce complexe d'infériorité quand on arrive. Et je pense que c'est ce qui nous manque. On se dit, on arrive en Allemagne, bon, de toute façon, les Allemands, c'est eux qui ont le droit à la réussite. On est étranger, on n'est pas chez nous, donc on n'a pas le droit de réussir en Allemagne. Donc, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. J'ai vu Oui, beaucoup de cas comme ça. Et du coup, ça m'a même permis de définir deux catégories d'Africains
en Allemagne. Ok. Il y a ceux qui sont venus, bon, qui ont quitté leur pays, hein, comme beaucoup de Camerounais qui ont quitté le pays après le bac, qui sont venus pour faire les études. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Quand tu discutes avec eux, ils ont de grandes ambitions. Ils sont ambitieux, c'est pas des gens défaitistes. Ouais. Non, ils ont des ambitions, ils se disent pas on est en Allemagne, on n'a pas des droits. Ils se battent pour réussir. Ils se battent pour avoir un boulot. J'ai plein de collègues camerounais qui ont des statuts de cadre en Allemagne. Ouais. Et donc, ça, c'est une première catégorie. Et je pense que eux, dès le pays, ils ont eu ce mindset de gagnant, en fait. Donc, tu quittes ton pays, tu as la famille derrière toi, tu as les parents qui comptent sur toi. Donc, tu te dis que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, tu mets tout en œuvre pour réussir, en fait. Après, il y a la deuxième catégorie de ceux qui sont nés en Allemagne. Cette deuxième catégorie-là a un problème de défaitisme. Parce que depuis qu'ils sont nés, donc de par leurs parents, on leur fait croire qu'ils sont faits pour des boulots de mécaniciens, des boulots de techniker, des boulots de gens qui bossent dans la production, des boulots de Schreiner, de cuisiniers, d'ouvriers sur les chantiers. Donc on leur fait croire en fait qu'ils n'ont pas cette chance-là d'évoluer. Et du coup, je pense que c'est une question de mindset qu'il faut changer. Et même parmi aussi ceux qui... Bon, cette première catégorie-là, on a aussi deux catégories. On a une première catégorie qui dit que, bon, j'ai fait mes études en Allemagne, j'ai eu mon diplôme, fertig. Ça y est, je travaille, les postes de responsabilité ne sont pas faits pour moi, je ne peux pas avancer. Mais en fait, je pense que c'est vrai que c'est plus difficile que pour nous, que pour les Allemands, d'avancer quand on commence à travailler, mais ce n'est pas impossible. Parce que je connais, j'ai des exemples concrets de Camerounais qui sont cadres supérieurs dans de grandes entreprises comme Bosch, comme Mercedes, et qui dirigent de grandes équipes d'Allemands. Et je pense que, donc du coup là, ce qui manque, c'est vraiment le mindset, un changement de mindset, et on a besoin de modèles aussi, de modèles de réussite en fait. On a vraiment besoin de modèles, que ce soit des individus, ou même que ce soit des couples africains qui ont réussi en Allemagne. On a besoin de ces modèles-là pour pouvoir avancer. Donc, du coup, je pense que le mindset est super important. C'est-à-dire que quand on est africain en Allemagne, ça ne veut pas dire qu'on doit profiter du social. Non. Mais vraiment, quoi. Oui, c'est vrai. Il faut changer l'image, il faut que ça change. Parce que quand on nous voit dans la rue, on pense qu'on est là pour venir commander le social, alors qu'on apporte beaucoup à l'Allemagne. Franchement, l'Allemagne a besoin de nous. L'Allemagne a besoin de nous. Je ne pense pas qu'ils acceptent tous ces étudiants-là qui viennent dans les universités faire leurs études parce qu'ils ont envie d'aider les Africains. Je ne pense pas. Parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre. Ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée ici en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils nous sollicitent, donc dans les entreprises ou dans d'autres structures et autres. Et nous, on se dit, ouais, ils sont gentils, déjà on nous a donné un boulot, donc ça suffit. Ouais. On n'a plus le droit d'avancer. Oui, mais docteur Abou, quand on t'écoute, on a l'impression que celui qui n'a pas fait les études n'a pas de chance alors en Allemagne finalement. Voilà, c'est là maintenant, ouais. C'est là où, bon, moi j'ai pris un cas particulier parce que je suis un cas qui a fait des études, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études en Allemagne pour réussir. Et ça, je l'ai beaucoup appris. Justement, merci pour la remarque, parce que c'est ce que je pensais au départ. C'est ce que je pensais au départ. Je pensais qu'il fallait faire de longues études, aller jusqu'au doctorat, après travailler, avoir un super bon poste. Je me suis même rendu compte que ça dépend de la manière de gérer son argent. C'est ça. Ça dépend de cette intelligence financière-là qu'on a, donc du comportement qu'on a avec son propre argent. Très bon point. Je me rappelle c'est ça. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais 500 € par mois et je faisais le mois. J'ai commencé à travailler. J'ai eu beaucoup plus que ça, mais à la fin, il ne restait toujours rien. Le truc, c'est que, en fait, merci à vous pour ta participation. Le truc, c'est que ce n'est pas seulement les études qui va t'emmener vers le succès. Ce n'est pas le succès. Les gens pensent qu'il faut faire les études. Non. Aujourd'hui, les petits qui travaillent au Schalter chez la banque, dans notre domaine,
ce sont des gens qui ont fait seulement le réal cholet. Pardon, nous en Afrique, notre truc, c'est le bac quand même. On veut pas, je veux pas trop rentrer dans la discussion trop, mais c'est le mindset. Oui, mais... C'est ce que Dr Abou vient de dire, c'est le mindset. Même avec les écoles, le diplôme normal de ce pays, on peut avancer. Il faut seulement avoir la discipline, il faut avoir la confiance en soi et il faut persévérer. Il faut s'adapter aussi aux règles de ce pays pour avancer. Il faut être avec des bons gens en fait. C'est le networking que j'appelle aujourd'hui. Parce que si on est toujours en soi, quelqu'un qui travaille quelque part, où est-ce qu'il va sortir pour te donner des contacts qui vont travailler à la banque, qui vont travailler au poste stratégique, les gars. Donc, c'est ça en fait. On a affaire à des professionnels. Avant de quitter ce domaine-là, par exemple, tu as parlé d'Oshta Berata. Et quand je venais de faire la rencontre de Kwale, on avait ce problème-là. On se discutait, mais c'est qui remplit toute la paperasse des impôts aujourd'hui? Parce que personne n'en avait le goût. Il y a 10 pages et des choses comme ça. Exactement. Et moi, j'ai fait des années, 4 ans de travail sans jamais demander remplir quoi que ce soit. Simplement par le fait que je n'étais pas aware, je n'étais pas conscient de cette intelligence financière. Je ne vais pas mentir. C'est avec le temps que j'ai pris conscience de ça. Et deuxièmement, quand je voyais la paperasse qu'il fallait que je remplisse, ça me décourageait. Monsieur Kwale, bienvenue en Allemagne. On est dans... Merci. Non, merci. Donc, malheureusement, je te vais te décevoir. Ouais. Quand je l'ai rencontré, parce qu'elle sortait de l'université. Oui, et puis, à l'université, elle faisait ça en cours. Ce qui fait en sorte que c'est elle qui me met ça dans l'oreille, quoi. J'avais un bon salaire à ce moment-là, mais je n'étais pas trop conscient de qu'est-ce que je vais faire avec. Et puis, je me disais, bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Puis, je remplis le papier. Mais elle m'a dit, non, il faut qu'on réclame. Tu vois? Donc, beaucoup d'Africains se trouvent dans cette situation. Beaucoup d'Africains ont des parents qui ne savent pas lire, ne savent déjà qu'ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire la langue du pays. Donc, en général, ils fuient, ils abandonnent directement. C'est ça. Et ceux qui sont étudiants sont plus focalisés à ce qu'ils ont gagné. Donc, tu vois quelqu'un qui ne touchait pas 500, qui avait 500 euros quand il était étudiant, et puis subitement, il se retrouve avec 2500 euros. Pour lui, c'est les 2500 euros là qui sont pour lui le ciel. Alors, ça ne l'intéresse pas, il est contenté aux 2500. Et je pense que c'est très important de savoir, de nous expliquer. Et même jusqu'à présent, en tant que marié, on parle souvent aux finances, on prend le truc de lunch là et tout. Mais ça reste là pendant 1-2 semaines. Qui va remplir les trucs? C'est le mindset que les gens n'ont pas. Kwale vient de dire que il n'avait pas envie, etc. Comme dit, on est dans un pays de papier. Pour toute chose, il faut remplir les papiers. Donc, ça, c'est pas un truc nouveau à la diaspora. Et il faut mettre ça dans la tête. Si on met ça dans la tête, là, on est conscient en fait. On est conscient. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? De chercher quelqu'un pour vous aider. Parce que nous, les Africains, on pense toujours qu'on peut tout faire en fait. Et c'est faux, les gars. C'est faux. Les internautes, c'est faux. Il ne faut pas essayer de tout faire. C'est même pas bien en fait. C'est pas l'intelligence financière. Au lieu d'essayer de tout faire, on perd plus d'argent que d'aller investir 100 à 200 euros dans un expert qui sait faire le truc et qui peut te faire retourner 2000 à 3000 euros. Ouais, mais souvent c'est ça. Le truc, c'est que les experts, on les croit souvent très très cher. Je veux dire, on se dit, il va me demander, vu sa carrure, il est un ingénieur, il est ceci, il ne va pas me demander 100, 200 euros, souvent dans les 1000 et tout. Et puis finalement, je fais une demande pour qu'on me reprenne tout mon argent. C'est ça. Et c'est ça le problème du mindset qu'on a en fait. C'est le mindset de la finance et de l'intelligence financière. C'est ce que je viens encore de dire. Si on ne t'a pas appris à investir pour gagner gros, tu ne vas jamais le faire. Une question à toi, Kwale, franchement.
Si je viens vers toi, je te donne, je te propose de me donner 200 euros et je vais te faire rembourser 2000 euros. Est-ce que tu vas le faire? Si tu me proposes tu me donnes combien? 200 euros et puis toi, 200 tu euros, refais ouais, et je te retourne tu 2000 fais euros. 2000 Est-ce que tu vas le faire? Bon, moi, je vais le faire maintenant. Je vais le faire. Mais avant, c'était Mais je vais le faire quand j'aurai... Tu l'assurance. sais, l'argent, c'est quelque chose qui va avec le trust, avec la confiance. Tu vois, Ouais, nous, en clair. Afrique, C'est clair. on n'a pas cette éducation de confiance parce qu'on sort de la pauvreté. Un homme pauvre n'a pas Oui, mais confiance. parce qu'on a aussi fait preuve de beaucoup de tromperie. Les Africains, on voit un Africain, on voit quelqu'un qui a déjà faim, donc forcément, il va nous prendre notre argent. Exactement. Donc, on a cette idée que On voit le fait maintenant. on ne sait pas ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est la confiance. Et un homme pauvre n'a pas confiance. Moi, je le dis toujours aux gens. Un homme pauvre ne peut pas avoir confiance, même s'il veut. Mon frère, je le salue. Je salue. Même s'il veut, il ne peut avoir confiance ni en l'homme, ni même en Dieu auquel il croit. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous au pays, on a ces expériences, des gens qui venaient, qui vous disaient, donnez-moi 100 000, on vous multiplie ça en millions. Au Cameroun encore. Au Cameroun, hein, on les appelait des fémans. C'était vraiment du banditisme. Alors quand tu viens en Europe, puis quelqu'un te dit, donne-moi 200, je vais te faire 1 million. La première des choses qui vient en tête, c'est non, il va me bouffer mon argent. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, je pense que il faudrait que vous qui faites dans ce domaine, que vous créez une certaine confiance autour des jeunes. Les Africains ont encore besoin de confiance envers les thèmes d'argent. Comment il faut les connaître, il faut les approcher, il faut leur parler tout le temps. Moi, c'est mon avis parce que c'est souvent ça le véritable. Moi, je peux te donner maintenant 200 euros parce que j'ai quand même des données, des connaissances sur toi. Oui, parce que tu me connais, non? Pas même sur toi, mais j'ai des données même sur la loi que avant je n'avais pas. Donc, je peux te poursuivre si tu prends mon argent, si tu me frappes, si tu me fais... On peut signer des contrats. Il y a toute une atmosphère de confiance qui se crée que maintenant, je peux te 200 euros. Tu vois un peu. Et je sais à 90% que je vais tomber sur mon argent. Tu vois. Et donc, je conseille aux Africains, nous sommes pas au pays ici, nous sommes ici en Allemagne. En Allemagne, on ne fuit pas votre argent comme ça. Surtout des gens qui ont des structures comme eux, comme Dr Abou et Anthony. Ils ne vont pas fuir à votre argent. Vous saurez où les avoir, vous saurez chez qui vous plaindre. Donc, ayez confiance aux gens qui ont des structures, aux gens qui sont là pour vous aider. Certes, ils ne font pas c'est pas du Caritas. Ça veut dire que ces services et tout le truc, c'est payant. Ayez le courage d'aller vers ces personnes et selon vos besoins, exposer et ils vont vous aider. Moi, je pense que c'est ça que nous avons besoin. Je vais vous dire quelque chose. Si vous croyez que c'est le finance qui va vous appeler pour dire qu'il faut remplir ça, il faut... Jamais. C'est faux. Vous êtes vraiment dans la merde. Désolé pour ça. En fait, le système allemand n'est pas fait... C'est ça. Très important. Le système allemand n'est pas fait pour nous aider. L'État allemand veut soutirer de l'argent au maximum possible. Donc, même s'il faut soutirer de l'argent à quelqu'un parce qu'il est ignorant, parce qu'il ignore quelque chose, on ne va pas lui rappeler qu'il a oublié quelque chose en fait. Non. Et docteur Abou, c'est aussi un moyen de permettre aux gens de s'éduquer, quoi. Aller chercher la connaissance, de venir dans vos séminaires, par exemple. Dans vos séminaires, par exemple, pour venir apprendre ça. Exactement. Et parlant même de richesse comme Anthony l'a si bien énoncé, la richesse, ce n'est pas forcément le chiffre. Parce que si je veux apprendre tout seul, il me faut énormément de temps. Il faut lire sûrement sur Internet. Il faut lire par-ci, par-là, chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci. Donc, je perds beaucoup de temps à vouloir m'auto-éduquer en fait là-dessus. Alors que je peux réduire ce temps d'apprentissage si je vais à un séminaire ou si j'ai un coach qui peut en fait m'inculquer ça, mais en un rien de temps parce qu'il a déjà les informations nécessaires dont j'ai besoin pour acquérir cette connaissance-là. Donc, bien vrai que je paye de l'argent, bien sûr, pour ça,
mais Le temps, c'est j'acquiers l'argent. de la connaissance. C'est ça. Euh, J'acquiers de la connaissance, mais en peu de temps, comparé justement à une tendance autodidacte où je veux oui. vraiment tout apprendre tout seul, en fait. C'est surtout là que c'est avantageux d'aller à nos séminaires, par exemple, ou de consulter un coach. Ok. C'est vraiment